Ouais, même tous les gens, je trouvais extrêmement brillants, ceux qui ont tous un génie, c'est qu'il y a une histoire particulière. Toujours. Quelqu'un qui a une histoire lisse, couvée, malheureusement, il y a pas cette combativité, ce truc qui va faire que cette personne, elle a un destin hors du commun et elle va réaliser des choses hors du commun. C'est souvent qu'il y a une plaie, en fait. Et c'est exactement ça, parce que regarde, les œuvres d'art, je sais plus qui est-ce qui dit ça, je crois que c'est Nietzsche, le beau et bizarre. C'est ça. Il faut que ça soit un peu différent. Parce que si le mec, il est just chill dans sa vie, tout va bene et tout, ben, son œuvre d'art va ressembler à sa vie. Donc il va faire les choses comme les autres. Mais quand tu vas chercher un artiste qui est différent, parce qu'il a il a une filure, et après, il l'intériorisent, ça termine mal. Puis il y en a, ils arrivent à l'extraire en art. Et là, c'est plus intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'ai une vie bizarre. De toute façon, un parcours comme moi, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un danseur qui termine manager. Ça n'a jamais existé. J'ai cherché, hein. J'aimerais bien trouver quelqu'un comme moi, avec qui ça n'est jamais arrivé. Mais je pense aussi, pour revenir à ce que vous parliez tout à l'heure, je savais que j'allais me retrouver là. J'avais zéro doute. Bon, les gens me prenaient pour un fou, comme on dit. La folie et le génie, c'est le succès. Moi, ils me disaient, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Non, et ça dérange. Le fait d'avoir une confiance en soi et d'avoir aucun doute sur, entre guillemets, sa destinée, ça dérange beaucoup. Et j'étais ce week-end avec mes parents, ils m'en parlaient. Ils disaient, toi, on avait zéro problème, on savait. Je dis, ah, vous saviez? Il me dit, ouais. Je dis, ah, bah, vous m'avez pas beaucoup montré, hein. Il rigolait, il faisait, non, mais on voulait pas non plus trop te pousser. T'es déjà un fou, donc on n'allait pas non plus accélérer plus qu'à 300. Je dis, ah ouais, il me dit, ouais. Mon père, il me dit, ça m'a touché. Il m'a dit, mais tu sais, ce que tu dis aujourd'hui, on n'est pas trop surpris. Je dis, ah ouais. Il me dit, non, on est fiers, mais on n'est pas surpris. Ça, c'est beau ce qu'il a dit. Complètement. Il m'a dit, tu étais quelqu'un de différent. Il m'a dit, c'est bizarre, on vivait dans la galère, on était pauvres, et toi, à chaque fois qu'on est dans un magasin, tu te dirigeais tout le temps vers les choses les plus luxueuses. Il m'a dit, je ne sais pas d'où c'est venu ce. Il m'a dit, je ne sais pas. Peut-être C'est le goût du beau. Ouais, le goût du beau. Le goût du beau, le goût du luxe. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en France, on critique beaucoup le bling-bling, des choses comme ça. Et en fait, j'aime le fait que toi, tu le mettes en avant et tu dis, ouais, moi, j'aime le bling-bling et voilà pourquoi j'aime le bling-bling. Et pourquoi pas? Ouais. Et ça, c'est ma phrase préférée quand on pose ces questions. Alors moi, elle revient tout le temps. Ma vie bling-bling, les jets privés, les Rolls, et je dis, et pourquoi pas? Et pourquoi, si je m'appelais Jean-Jacques, est-ce qu'on me poserait cette question déjà? J'aime beaucoup cette réponse. J'ai eu une interview à Londres, il n'y a pas longtemps. Je dis, mais si je m'appelais Harry Williams, vous m'aurez posé cette question? Quand il est avec sa voiture incroyable et ses gardes du corps, est-ce qu'on lui pose la question? C'est parce que je m'appelle Mani Nordine qu'on me pose cette question? C'est parce que je suis dans une suite de 400 mètres carrés, on me pose cette question. Pourquoi? Parce que ça dérange. On n'aime pas, on est dans un système de rois, d'aristocrates. On doit rester dans notre caste. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, C'est des le castes. caste. Ouais. Et on n'aime pas les électrons libres comme nous qui peuvent passer. Attention, je peux monter, je peux redescendre, hein. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Demain, je peux redescendre et j'aurai pas de problème. Tu sais pourquoi? Moi, c'est ce que je dis aux gens. Parce que je connais le chemin, dans les deux sens. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais descendu, je lui souhaite bon courage de remonter. C'est bien dit. Ouais, ben oui, parce qu'en fait, quand moi j'étais à 0, je vais à 20, Oui, bien sûr. ben je redescends à 0. Quand tu as connu la galère, tu as une intelligence situationnelle hors norme, tu as une créativité, et tu as le mot est vulgaire, mais tu as une dalle Voilà. absolue. Donc, quelle que soit la situation, de toute façon, tu sais que tu vas trouver un chemin pour t'en sortir. Et moi, je dis toujours, ma phrase préférée, même si ça s'arrête demain, ça aurait été une belle aventure. C'est ça qui est le plus intéressant. Même si ça arrête demain, ce que j'ai vécu, ça aurait été beau. Même si demain, ça peut s'arrêter, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a hype, demain, les artistes, ça se passe très bien. Demain, tu sais pas, il y a un événement, peu importe. C'est pas grave. Pour moi, on ne pourra pas me retirer ma carrière. On ne pourra pas le retirer, on ne pourra pas effacer le passé. Oui, bien sûr, et tout ce que tu as fait. Et c'est beau. Et comment tu as partagé, ta zone de passé. Inspirer des gens de notre communauté, ça c'est très important de rappeler. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais zéro modèle. Zéro. Les manies n'existaient pas. Il n'y avait pas de manager, producteur, éditeur comme moi. Zéro. Il n'y avait pas. Il y avait maximum, il y avait Jamel Debbouze qui faisait rire tout le monde, qui était le pantin, avec tout le respect que j'ai pour lui, que je respecte. C'est tout. Je connaissais personne d'autre. Mais dans l'imaginaire collectif, dans la culture francophone, c'est vrai que les gens maghrébins, c'était Jamel Debbouze, c'était Moundir, c'était Nabila, c'était des saltimbanques en fait. Voilà, un de mes amis, un de nos meilleurs amis, qui est acteur, Saïd Tagmaoui, tellement ça marchait pas, il est obligé de s'exporter aux États-Unis, un peu comme moi. Parce que bon, au début en France,
C'est quand je suis revenu aux États-Unis, ils m'ont vu comme une star. Mais en France, personne ne me calculait au début. Alors que j'avais les mêmes compétences, hein. C'est juste parce que j'ai travaillé avec Steve Wonder et j'ai travaillé avec Ricky Martin et les Gypsy King et les Enrique Iglesias. Tout le monde, ah ouais, Manny, il est cool. Mais les maisons de disques, ils me calculaient même pas. Moi, en France, ils me répondaient même pas. On fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire XTB, qui est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. XTB, c'est plus de 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF et 0,2% au-delà. Vous avez des frais de change qui peuvent également s'appliquer. XTB, c'est également Xstation, qui est une plateforme très intuitive. Mais vous avez également une équipe française, locale, qui peut vous guider pas à pas, 5 jours sur 7. XTB est contrôlé par la CPR et l'AMF. Vous avez les ouvertures de comptes gratuites et les dépôts et les retraits sont sans frais. Aujourd'hui, c'est les présidents qui m'envoient des messages. Ben, moi, je leur réponds. Si je n'ai pas besoin d'eux. C'est beau. Voilà. Donc, c'est une revanche sociale. Complètement. Et même à travers les apparats aussi. Et quand on s'en cache pas et qu'on aime ça et qu'on dit voilà, j'ai connu, c'est même pas la galère, parce qu'à l'époque où tu étais considéré comme la galère aujourd'hui, toi, tu n'avais pas la sensation, tu étais dans la nature, tu étais dans un village. Voilà. Et aujourd'hui, tu jouis d'être dans une voiture avec des paillettes. Et des étoiles. Ouais, des étoiles, voilà, je trouvais les La étoiles. tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est les complexes de peau. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je me souviens, ma première fois que je suis arrivé à New York, j'étais à Times Square et je vois une Rolls passer. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Et je vois un mec qui sort avec un manteau en fourrure. Et je vois un chauffeur qui ouvre la porte. Je lui dis un jour, je veux le faire. Et c'est ça, en fait. C'est de se dire, est-ce possible? Oui, c'est possible. Dans quelles conditions? Dans combien de temps? Oui. Et c'est pour ça que les gens disent, mais t'es complètement malade. T'as 6 voitures, t'as ça, t'as un chauffeur. Je dis, et pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je l'ai volé, l'argent. C'est un achievement. Et en plus, ça me rend heureux. Bien sûr. À partir du moment où ça te rend heureux, si ça me rendait heureux d'aller courir dans une forêt en slip et que ça me rendrait heureux, à partir du moment où je fais pas de mal à personne. Et même, tu as fait plaisir à petit Nordine, tu vois. Voilà, c'est le petit Nordine qui parle au grand Nordine et qui dit ah, donc c'est bon, c'est fait. Ouais, Ça y est, bon, check. fait. C'est incroyable. Et maintenant, je m'en fous. Oui. Et je te jure, je m'en fous. Maintenant, c'est plus un jeu maintenant. Au début, c'était vraiment un complexe. J'ai eu ma première Porsche, j'avais 23 ans, je faisais le tour du périph' tout seul, je mettais ma musique et les gens ils me prenaient pour un fou, mais j'aimais bien ça. Maintenant, je me suis rendu compte que la différence entre les jouets d'un adulte et d'un enfant, c'est les prix. Oui, c'est le film. C'est tout. Mais tu continues à être un enfant toute ta vie. Oui, complètement. Tu sais, quand tu t'achètes un nouvel iPhone ou je sais pas quoi, ça te fait plaisir, ce petit shoot de dopamine. Heureusement qu'il existe. Moi, j'ai toujours dit, s'il n'y avait pas ça, je pense que je ne travaillerais plus. Parce que je vais faire quoi de l'argent? Je vais le regarder sur mon compte et je vais être content. Ah ouais, tant de plus, tant de plus. Mais si j'ai pas ce petit kiff d'aller acheter sans calculer le prix, ça a du charme. Parce que moi, toute ma vie, j'ai regardé les prix. Non, mais c'est les traumas d'anciens pauvres. Et il y en a qui vont dire oui, la frugalité, vivre simplement. Oui, mais si votre travail est dur pour ça. Alors moi, Le plaisir. je veux Pourquoi aborder on a le cette sujet. culpabilité? Moi, des fois, je vois sur les réseaux sociaux, ouais, lui, il a des millions de dollars, lui, il va faire la queue pour s'acheter un hot dog. Mais surtout pas. Moi, c'est pas ça. Je respecte que le mec, il ait des millions et il va acheter un hot dog s'il a envie. Pas de problème. Mais moi, c'est pas mon but. Je ne veux pas travailler 10 heures par jour pour aller faire la queue pour acheter un sandwich qui en plus est mauvais pour la santé. Non, mais pour le coup, je veux dire, si tu travailles beaucoup, c'est pour dépenser beaucoup. Work hard, play hard. C'est Oui, ça oui. l'histoire. Donc en fait, moi, les gens, ouais, mais t'as vu, lui, tu le vois, il est gros, il a un t-shirt blanc taché, et puis tu sais, il pèse 1 million ou 1 milliard. Mais je dis, mais moi, je suis pas du tout en admiration face à cette personne. Au contraire, je dis, mais attends, va t'habiller, t'as des millions sur ton compte. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir avec? Tes enfants vont hériter et ils vont devenir des drogués comme souvent. Ils vont terminer comme des... Eux, ils vont dilapider en une génération ce que toi, tu as construit toute ta vie. Mais profite. Ouais, mais de toute façon, en France, on déteste ceux qui aiment dépenser, ou en tout cas, on fait semblant de les détester. De toute façon, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Mais ceux qui aiment le bling-bling, ceux qui aiment dépenser, c'est vrai que dans la culture, on n'aime pas trop ça, alors que Mais moi, j'ai découvert des choses qu'en tant qu'ancien pauvre, j'avais jamais découvert. Par exemple, cette bien-pensante de dire oui, mais nous, on ne dépense pas. Et je me suis retrouvé, on est dans le 16e, on est d'accord? Je me suis retrouvé dans le 16e, dans des appartements, mais hallucinants, qui coûtent des centaines de millions d'euros. Mais vraiment. Et des gens qui roulent en Volvo, mais qui ont des tableaux qui coûtent des millions. Alors,
Alors, elle est où? C'est la même chose, sauf qu'ils dépensent pas dans les mêmes choses. Ils Ils vont dépensent pas acheter dans des les mêmes bateaux choses, ouais. incroyables. Et ça, c'est pas du m'as-tu vu, un bateau? Un hélicoptère, c'est pas du m'as-tu vu? Et les jets privés qui s'achètent, c'est pas du m'as-tu vu? Et les montres Breguet qui coûtent des millions, c'est pas du m'as-tu vu? C'est juste qu'ils dépensent pas dans les mêmes Ils choses. dépensent pas les mêmes choses. T'en as quand ils sont old money, en fait, ils vont dépenser autrement. Ouais. Et des petites choses auxquelles un ancien pauvre va porter attention, la voiture, le pull, la montre, etc. Eux, comme c'est des héritages ou qu'ils l'ont déjà, leur attention, elle va se porter sur autre chose. Ils vont dire, oui, la frugalité. Mais c'est normal. En fait, ce qu'on va chercher, c'est pas la voiture en elle-même, c'est pas la montre en elle-même, c'est le cling de ah, je peux enfin me le payer. Voilà, c'est ça. Et donc, Oui, eux, oui, enfin me le payer, ça va être un oui. immeuble, ça va être une boîte, ça va être. Mais ils ont leur plaisir aussi. Ouais, complètement. Tous les humains ont des plaisirs. Mm. À partir du moment, moi, c'est ce que j'aime, c'est à partir du moment où toi, ça te fait ce fameux shot Moi, m'acheter un Breguet vieille montre de collection qui a 400 ans, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi alors ta plus Même grande la folie que tu gueule, fais? j'en veux pas. C'est quoi ta plus grande folie? C'est la voiture que tu t'es offert là pour Non, non, je fais des trucs de fou, moi. J'ai acheté des montres de malade. J'ai offert une maison à mes parents. J'ai acheté un appartement à ma sœur. Ça, c'est beau, c'est les J'ai meilleures acheté folies. des Ça. voyages, plein de choses. Des folies, j'ai fait des trucs de fou. J'ai acheté à l'époque une montre, j'avais pris d'une voiture. Mais comme ça, sur un coup de tête, à Cannes. Je me rappelle, je suis rentré chez Chronométrie, la Croisette, et C'était quoi comme montre? c'était une montre, à l'époque, c'était très à la mode, ça s'appelait Hublot, full diamant, Big Bang, full diamant, mais extrêmement cher. C'était, on parle de beaucoup, le prix d'une voiture, comme ça, un coup de carte. Après, je l'ai mis, après, ça m'a plus saoulé qu'autre chose.